Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour sympathique, vous allez voir. Donc ce tour-là, je vous conseille de le faire en entrée. Si vous avez décidé de faire plusieurs tours de magie dans une soirée, par exemple, commencez par celui-ci. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il détend l'atmosphère et il est marrant. C'est un peu un tour de magie gag. Donc c'est très simple, vous avez un jeu de 52 cartes. Toutes les cartes sont différentes. Et vous avez ici une liste de personnalités. Donc ici, vous voyez, j'ai des acteurs, des peintres, il y a un peu de tout. Des hommes politiques, voilà. Donc on lui montre une liste, pourquoi? Pour pas qu'il se trompe au niveau de l'orthographe, parce qu'il va devoir épeler son nom et son prénom avec des cartes, vous allez voir ce qui va se passer. Donc imaginons, il va prendre Robert Redford, au hasard. Donc nous, on ne sait pas. Vous dites bien au spectateur que tout dépend de la personnalité qu'il va choisir. S'il prend le nombre de lettres dans son prénom et dans son nom, il aura un certain nombre de lettres, et chaque personnalité aura un nombre de lettres différent. Ce ne sera jamais pareil. Ou alors, ça se peut que ça se répète, mais il y aura vraiment des noms des prénoms qui font 11 lettres, 12 lettres, 8 lettres, 14 lettres, 15 lettres, peu importe. C'est le hasard. Donc, le spectateur a mémorisé Robert Redford. Nous, on ne sait rien. Vous lui dites de prendre le paquet et de déposer sur la carte, une à une, du dessus du jeu, le nombre de cartes correspondant au prénom de la personnalité. Donc, il a choisi Robert Redford. Il va épeler dans sa tête R-O-B-E-R-T. Vous pouvez vous retourner si vous voulez, et vous lui dites de ranger ces cartes-là, de les cacher, on ne veut pas les voir, on ne veut pas avoir d'indice. Donc vous reprenez le jeu en main, vous faites face au spectateur, et vous dites, voilà, vous avez choisi un nom, un prénom, je ne sais pas lequel. Il avait un certain nombre de lettres, on s'est arrêté sur ces cartes-là, on aurait pu s'arrêter sur cette carte-là, celle-ci, peu importe, on s'est arrêté ici. Vous dites, à partir de là, je vais déposer 12 cartes de gauche à droite en une rangée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous dites maintenant, vous êtes en face de moi, vous allez compter de gauche à droite, vous allez épeler le nom dans votre tête de la personnalité, et quand vous arriverez à la dernière lettre, vous pousserez la carte qui est devant. Donc dans sa tête, il va appeler Redford. Nous, on ne le sait pas. R-E-D-F-O-R-D. On lui demande de pousser la carte. On lui dit, voilà, vous êtes tombé sur cette carte-là au hasard par rapport au nombre de lettres du nom de famille de votre personnalité. Si vous aviez choisi une autre personnalité, on n'aurait pas eu le même nombre de cartes ici. Et forcément, on aurait eu des cartes différentes ici. Vous auriez pu tomber sur n'importe quelle carte. D'accord? Vous retournez les cartes. Et vous dites au spectateur de retourner la carte qui est tombée sur la dernière lettre du nom de la personnalité. On tombe sur un as de pique. Et vous dites, ce qui est fort, c'est que maintenant vous allez me dire à quelle personnalité vous avez pensé. Et ici, depuis le début dans l'étui, je vous en ai pas parlé, mais j'ai une photo d'une personnalité. Donc vous lui demandez à quelle personnalité il a pensé, il va vous dire Robert Redford, et vous lui dites, regardez, vous n'allez pas me croire. Et là, vous ouvrez votre étui, et vous montrez tout doucement une photo, vous tirez une photo tout doucement, et vous montrez, pour l'instant, une mèche, un front, un visage, on voit des yeux, et vous dites, voilà Robert Redford. Et là, les gens vont rigoler, ou vont dire, oh là là, le nul, ou alors le tour il est nul. Là, vous dites, si, c'est Robert Redford, bébé. Voilà. C'est lui bébé, je vous garantis que c'est lui bébé. Là, les gens vont dire, mais non, mais t'aurais pu dire n'importe quelle autre personnalité. Bon, bref, les gens, ils vont soit rigoler, ou soit dire, ah, ton tour il est nul, tout ça. Et vous dites, si. Donc vous jouez la comédie, vous insistez bien en disant que c'est lui bébé, on le reconnaît pas, mais c'est lui bébé. De toute façon, le bébé, adulte et bébé, on ne reconnaît pas le physique, d'accord? Vous insistez bien sur ce point-là. Et vous dites, ok, c'est pas fini, vous allez choisir Robert Redford au hasard, d'accord? Vous êtes arrivé sur la dernière lettre du nom Redford, et vous êtes tombé sur cette carte-là, au hasard. On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte, je vous rappelle. Parce que les personnalités ont des lettres, ont un nombre de lettres différentes, n'oubliez pas. Et vous dites As de pique. Et regardez, si je tire la photo entièrement, et ben, qu'est-ce qu'il a dans la main? Et ben, Robert Redford bébé, il a une carte dans les mains, un As de pique. Ce qui est étrange, c'est que vous êtes tombé aussi sur l'As de pique. Et bien sûr, vous pouvez montrer les cartes, il n'a qu'un seul As de pique, bien sûr. Et vous dites, voilà, vous serez tombé sur, je sais pas, moi, Georges Pompidou, il y aurait eu un certain nombre de lettres différents. Abel Gance, Fanny Ardant, Baben Volmer, Jane Fonda, c'est jamais les mêmes. Yvonne Lendl, vous voyez. Et voilà, vous êtes tombé sur l'As
bébé, Robert Redford et l'as de pique. Et là, vous finissez comme ça, et là, les gens vont adorer le tour, je vous promets, parce que ils aiment beaucoup l'idée de cette image bébé comme ça. Ils savent très bien que vous auriez pu dire n'importe quelle personnalité. Ils savent très bien que s'ils avaient choisi une autre personnalité, vous auriez sorti la même photo, d'accord? Ça se peut, mais ils vont être surpris par la carte, surtout parce que on est tombé vraiment sur l'as de pique à la fin du nom. Et ça, c'est étrange puisque vous vous rappelez que chaque personnalité a un nombre de lettres différent. Donc c'est vraiment un bon petit tour à commencer, je pense, si vous avez prévu de faire des tours à une soirée. Voilà, je pense que ça va détendre l'atmosphère, c'est marrant à faire. Et surtout, je trouve que le forçage est vraiment extra. Voilà. Parce que je répète, si vous regardez les noms, les prénoms, vous voyez, Mark Twain, Michel Piccoli, ça n'a pas le même nombre de lettres. Il peut y avoir vraiment des grosses différences. Gary Grant, par exemple, il y en a 4, 5, 6, il y en a 9. Charles Aznavour, par exemple, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 15, vous voyez, il y a des différences. Et malgré tout, on tombera sur l'as de pique, quoi qu'il arrive. Donc c'est un très bon forçage, vraiment. Donc si ce tour vous plaît, je vous mettrai en description, j'essaierai de vous trouver la photo de ça et la liste, parce que moi je l'ai pris d'un PDF en fin de compte. Donc à la limite, je vous mettrai le PDF en téléchargement, et vous irez imprimer vous-même la page. C'est ce que j'ai fait moi-même, je pense pas qu'on puisse faire autrement. Rien ne vous empêche, moi je l'ai fait en format poker pour le mettre dans mon étui. Rien ne vous empêche de la faire en grand format et de la mettre dans une enveloppe scellée. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, il y a plein de présentations à faire. Donc voilà, donc c'est très simple. Pour tomber sur l'as de pique à chaque fois, il faut le ranger. Donc il faut le mettre en 12e position à partir du haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous le rangez ici, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de mélanger, peu importe. Là on voit bien que les cartes sont toutes différentes. Vous rangez votre prédiction dans l'étui, vous en parlez pas. Moi j'en parle pas du tout, je le dis qu'à la fin. Comme ça renforce encore plus la surprise. Et vous dites, voilà, j'ai une liste de personnalités, vous allez penser à une personnalité n'importe laquelle, d'accord? Et donc imaginons, on va prendre Michel Galabru. Allez, Michel Galabru. Donc il choisit Michel Galabru, vous lui dépelez son prénom, en déposant une carte sur la table, M-I-C-H-E-L, vous lui dites de cacher ses cartes, vous n'avez aucune idée du personnage. À partir de là, vous dites, voilà, vous avez choisi un prénom, on aurait pu s'arrêter sur peut-être cette carte-là, si vous avez choisi un prénom plus long, on ne sait pas, on s'est arrêté ici. Et à partir de là, on va compter 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous les mettez bien de gauche à droite. Vous dites maintenant, vous allez, à partir de la gauche, puisque votre spectateur est en face, donc il va compter de gauche à droite, ce qui est tout à fait normal, vous allez lui dire de compter, d'épeler dans sa tête le nom qu'il a choisi, donc Galabru, et de pousser la dernière carte qui arrive à la dernière lettre. Oui. Donc il va faire G, A, L, A, B, R, U. Et peu importe le nom, le prénom sélectionné, on tombera toujours sur l'as de pique. Ça, c'est vraiment génial. Le forçage est très bon. Et vous dites, voilà, vous auriez pu tomber sur ces cartes-là. Si vous avez choisi un autre prénom ou un autre nom de famille, on est tombé sur l'as de pique. Et là, à partir de ce moment-là, vous parlez de l'étui. Et vous dites, vous n'allez pas me croire, ici, j'ai une photo à l'intérieur, depuis le début, d'une personnalité. Et là, les gens vont commencer à sourire, vous allez voir. Et vous ne croirez pas si, ici, j'ai la photo de votre personnalité à laquelle vous avez pensé. Et là, vous demandez quel est le nom de la personnalité. Il va vous dire Michel Galabru. Et vous dites, eh ben, regardez, c'est incroyable. Ici, j'ai une photo. Et vous y allez tout doucement, là. Il faut vraiment y aller tout doucement. Vous montrez une mèche. Et vous dites, ah, on voit une mèche. Là, les gens, déjà, ils vont faire la grimace. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez tout doucement. Ils disent, ah, on voit les yeux, les oreilles. Et là, ils vont se rendre compte que la tête, elle correspond pas du tout. Et là, vous dites, si, c'est Michel Galabru, bébé. Vous dites bien bébé, c'est très important, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça ressemble à rien, eh ben, on pourrait croire que c'est vraiment lui, d'accord? Bon, les gens vont pas vous croire, mais vous dites tout le temps, si, je vous promets, c'est lui, c'est Michel Galabru, bébé. Là, on le reconnaît pas, mais quand on est bébé, hein, on est très différent au niveau du physique. Voilà, vous jouez sur ça. Et vous dites ce qui est fou, donc là, vous laissez la réaction des gens, vous allez voir, il y aura différentes réactions. Et là, vous dites ce qui est fou, c'est que
Vous avez choisi Michel Galabru, vous êtes tombé sur l'as de pique. Vous avez bien vu, on aurait pu tomber sur n'importe quelle carte. Et bien regardez, et là ce que vous faites, vous continuez tout doucement à tirer, et vous dites, regardez, il tient une carte entre les mains, veuillez me dire la carte, et là le spectateur va vous dire, il tient un as de pique, et vous dites comme c'est étrange, exactement comme celle que vous aviez choisie. Donc là on est sur une super coïncidence, et là c'est très fort de finir comme ça, je trouve, le tour. Donc on commence par un gag marrant, et là on finit par la stupéfaction, là vraiment on cloue le tour. Et je pense que ça met, comme je vous ai dit, une bonne ambiance pour recommencer. Donc voilà, c'est pas dur du tout, vraiment c'est très sympa à faire. Juste mettez-la en 12e position, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez personnaliser aussi vos photos, si vous avez des photos de bébé comme ça, essayez par exemple de rajouter une vraie carte, je sais pas, il y a plein de choses à faire peut-être. Voilà, il y a plein d'idées à avoir. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Merci à vous.